Alors, le protocole ARP sert principalement à ce que deux ordinateurs dans un même réseau local, donc le réseau local est indiqué tout simplement ici. Alors, il ne dépasse pas le routeur, jamais. Alors, du même réseau local qu'on appelle plus communément un domaine de diffusion. Alors, de quelle façon est-ce que ça fonctionne? C'est tout simplement que au fur et à mesure qu'il va y avoir des connexions entre l'ordinateur AA et BB, ben, l'ordinateur AA va avoir la liste de l'adresse IP, disons 10.10.10.1, et il va savoir que ça appartient à l'adresse physique BB. Alors que le bébé, lui, au fur et à mesure qu'ils vont avoir des connexions ensemble, 10.10.2, va savoir que ça appartient à l'adresse AA. Évidemment, aucun protocole ARP ne peut passer un routeur. Donc, si l'adresse physique du routeur c'est CC, ben, c'est possible que 10.10.10.254, disons, qui est l'adresse IP du routeur, soit égale à CC dès que BB aura été sur Internet. Sauf qu'aucun ordinateur qui est disponible, qui est présent sur Internet, qui va donner sa MAC adresse. Donc, la MAC adresse demeure vraiment dans le même domaine de diffusion. Alors, on va basculer un peu pour aller voir l'exercice. Alors, au niveau de l'exercice, qu'est-ce qu'on avait à faire exactement? Alors, on cliquait, on lançait une ligne de commande en tant qu'administrateur. Par la suite, on tapait la commande ARP-D pour effacer la cache ARP, suivi de ARP-A pour faire la liste des entrées ARP. Alors, il n'y a aucune ARP dans la liste. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement un ping d'un ordinateur qui se trouve sur le même réseau que nous. Alors, ici, en ce qui me concerne, je vais faire un ping sur l'ordinateur 10, 27, 16, disons 50. Dès que le ping est effectué, on peut même l'arrêter avant qu'il soit terminé. On refait la commande ARP-A et on voit tout simplement que là, on se retrouve avec les adresses 10, 27, 16, 50. On remarque ici qu'il y a deux adresses qui sont ajoutées. On a 10, 27, 16, 1 qui correspond à une adresse physique. Ça ici, c'est la passerelle, c'est le routeur qui me permet d'aller sur Internet. Évidemment, cet ordinateur-là est en constante communication avec ça peut être Windows Update, ça peut être peu importe quel serveur sur le web, ce qui fait en sorte qu'il y a cette entrée-là. Le 28, c'est un serveur avec lequel cet ordinateur-là est en communication. Et le 50 est tout simplement là. Alors, je vais en faire apparaître un autre manuellement, une autre entrée dynamique, en faisant un ping de l'ordinateur, disons, 1611, qui se trouve sur le réseau. Alors, si je refais mon ARP-A, ben, je vais avoir 10, 27, 16, 11 juste ici qui vient d'apparaître à nouveau. Alors, cette manière de procéder-là fait en sorte qu'on peut travailler au niveau du protocole Ethernet dans un réseau local en échangeant directement par la suite les adresses physiques. Alors, pour toutes les demandes qui ne sont pas du réseau local, à ce moment-là, on va utiliser l'adresse physique de la passerelle. Alors, si je fais un ping 8.8.8.8 tel que proposé dans l'exercice, à ce moment-là, malgré le fait que ça fonctionne, l'entrée ARP-A n'indique pas l'adresse 888.8.8.8.8, pardon, étant donné que ça fait partie d'une adresse d'une autre adresse, tout simplement. Donc, c'était l'objectif de l'exercice sur l'ARP.